Le 27 février 2020, Feu Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, en présence de Joseph John Gouté, premier ministre de la République du Cameroun, représentant du chef de l'État Paul Biya, procédait à la pose de la première pierre du projet de construction du pont sur le fleuve Logon entre les localités de Yagua au Cameroun et de Bongor au Tchad. Les travaux démarrèrent sur les chapeaux de roue et au fil des mois, le squelette de l'ouvrage se dessina entre les deux berges du fleuve, bravant au passage la difficile épreuve de la Covid-21 qui avait quasiment paralysé les activités dans le monde. En 2024, l'ouvrage est totalement sorti de l'eau, tel un joyau architectural et technique défiant les pronostics de la maquette qui avait été présentée au départ. Le pont sur le Logon fait 620 mètres de long avec 15 travées de 38 mètres. Ce pont se repose sur des fondations profondes. Les fondations profondes en pieux de 1200, il y en a 4 par pile, par appui. C'est des pieux forés en profondeur de 38 mètres. Et ces pieux travaillent en flottement avec la terre. Après, on a sorti des colonnes. On a 4 colonnes. Et sur la colonne, vous avez la chevêtre. Le chevêtre que vous voyez. Après, sur ce chevêtre, il y a les goussets. Après ces goussets, on a posé les appareils d'appui et viennent au-dessus les poutres. Les poutres, c'est des poutres de 38 mètres. Sur le tablier, on a des prédales. Après les prédales, on a coulé le tablier qui est en béton armé. Au-dessus du tablier, on a tiré les enrobés qui font 7 mètres. Il y a d'abord la chape d'étanchéité pour éviter que les aciers attaquent le tablier. Après cette chape, on a posé les enrobés 7 cm. Au lieu d'habitude, on met 5 cm sur les routes, mais là on met 7 cm, c'est pour protéger l'étanchéité du pont. La voie, la chaussée roulante, ça fait 7 mètres sur le pont de largeur. Après, on a des accotements de 1,50 m, 1,50 m qui sont antidérapants avec la bordure T2. On a les garde-corps en BN4. On a les corniches bleues que vous voyez, c'est en métallique. C'est en aluminium, c'est pour soulager le pont, parce que généralement, on met les corniches en béton et ça pèse énormément. On a opté pour des corniches en aluminium qui pèsent moins. L'ouvrage d'art, deuxième liaison entre le Cameroun et le Tchad, se positionne alors comme un projet intégrateur dont le but est d'améliorer le système de transport de la région du bassin du lac Tchad et de contribuer ainsi au développement et à la compétitivité économique de la zone transfrontalière des deux pays. Pour accéder au pont, 6 km de route digue côté Cameroun et 7,5 km côté Tchad ont été aménagés. Ce sont des routes de 2 fois une voie d'une largeur de 7 mètres avec des accotements de 1,5 m de chaque côté. À 10 mètres de ces accotements, des arbres ont été plantés et pour protéger les jeunes plants de la voracité des caprins, des murets en briques les entourent.
vous allez constater qu'il y a des bordures tout le long, à gauche et à droite, à les descentes d'eau, parce que le sol ici, ça se ravine très très facilement. Donc on est obligé de mettre les bordures et les descentes d'eau pour évacuer les eaux. Également, vous allez constater sur les talus les dalles alvéolées. Ces dalles alvéolées, on met d'abord le géotextile, on vient poser les dalles alvéolées, on met la terre végétale pour que ça pousse naturellement. C'est pour également protéger le remblai. Sinon, dès que les eaux arrivent, ça ravine très très rapidement. L'infrastructure draine avec elle des aménagements socio-économiques aussi bien côté Cameroun que côté Tchad. Ayagua, ville bénéficiaire des aménagements connexes destinés à amplifier les impacts positifs du projet et d'en atténuer les impacts négatifs, sont prévus. Nous voyons déjà un peu la remontée déjà du niveau d'activité à Ayagua. Sur le plan foncier déjà. Aujourd'hui, la terre, le foncier a pris un coup. Que c'est tout le monde qui voudrait investir à Ayagua. Parce que désormais, avec la sécurité que Ayagua a, vous avez un peu à l'extrême nord, on pense que c'est la zone rouge, mais le moyen d'année Ayagua en particulier n'a jamais connu une attaque de Boko Haram et autres. Et c'est comme ça que la sous-région pense que c'est ici un Eldorado et que tout le monde devrait s'investir. Ça, c'est sur le plan foncier. Aujourd'hui, la commune a également entrepris construire des boutiques modernes au marché central. Ça, c'était en prévision de ce pont. Aujourd'hui, ces boutiques sont vraiment discutées. Où je suis là, je sais à qui donner. Parce qu'on est à une 70 boutiques, mais je suis à 700 demandes d'attribution. Alors, c'est déjà un pôle qui dit qu'avec les ponts aussi, Ayagua va connaître un coût de développement, un coût sur le plan économique, et dont la population déjà est en train de se préparer. Alors, pour les structures d'accueil, c'est aujourd'hui que tout le monde est en train de mettre sur place des structures d'accueil. Ça, c'est pas pour se comparer à Logon Echari, qui est le chef-lieu Kousséri, parce que quand vous allez à Kousséri, aujourd'hui, c'est une ville qui a des structures d'accueil comme le chef-lieu de la région Ouamarwa. Tout cela, c'est parce que les Tchadiens passent plus du temps au Cameroun, ils passent les week-ends et autres au Cameroun, mais quand il n'y a pas ces structures d'accueil, ils ont un peu Donc de la même manière, la population, les élites, les étrangers ont pensé vraiment construire. Donc voilà autant de potentiel que je dis, la commune va gagner, la commune va se développer. La commune, déjà à partir du pont, est en train de voir déjà son budget s'améliorer. Au titre de ces actions de bonification, on peut dénombrer l'appui à l'insertion des piroguiers, la réhabilitation d'écoles et de centres de santé, la réhabilitation de 2 centres de santé, la construction de 3 quais d'embarquement des animaux, la réalisation de forages d'eau potable, l'aménagement hydro-agricole et la fourniture d'équipements aux associations féminines. Nous sommes contents pour la construction de ce pont-là. Ça fait partie du développement. Notre village va évoluer. Okay. Il y aura beaucoup de passagers qui vont passer ici. Il y aura beaucoup de mouvements, quoi. Oui. Donc, ce pont est important pour nous. Prenons l'exemple sur les marchandises. Si c'est pas la pirogue seulement là, ça ne passe pas vite. Mais avec la voiture là, ça passe vite. La mise en service de l'ouvrage est attendue avec impatience, ceci pour concrétiser la matérialisation des engagements du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans la reconstruction de la région de l'extrême nord.
purchase your tracks today. Pour sa mise en œuvre, le projet bénéficie d'un cofinancement du Fonds africain de développement, de l'Union européenne, de la République du Tchad et de la République du Cameroun. Une fois ouverte à la circulation, le pont sur le Logone donnera un coup de fouet aux échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad, réduira la durée et les coûts de transport et à terme améliorera la compétitivité du secteur des transports dans la région de l'extrême nord où la reconstruction de la route Mora-Dabanga-Kousseri est engagée, la construction de la route Bogo-Pousse est en cours. Sans mettre sous le boisseau, les efforts pour la réhabilitation des routes Maroua-Moutoua et Figuil-Magada et plus loin de la reconstruction de la route Gaoundéré-Garoua. L'intégration sous-régionale marquera alors de nouveaux points. Purchase your tracks today.